Toi, Luigi, as-tu des défis particuliers dans ton coin? Euh, J'entends, c'est plus ou moins la même chose. Euh, un peu de mon histoire. Euh, bon, j'ai grandi à Montréal, mais avant de retourner, j'étais à l'extérieur du Québec pendant 20 ans. Peut-être, non, 22 ans. Alors, quand on est retourné, euh, toute ma lecture, euh, mes connaissances étaient avec des livres anglais. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de liberté en termes de les possibilités de faire une vie avec une petite homestead, une petite ferme. Dans ma tête, avant de me déplacer ici, ou juste avant que notre terre, je pensais, OK, ben, je vais élever des races rustiques, je vais les abattre à la ferme, je vais les vendre, puis ça va nous donner un peu de revenus. Puis tout d'un coup, arriver au Québec avec une terre, pow! Pas de possibilité, pas de. Surtout avec les animaux. Oui, on est capable de faire quelque chose avec un jardin, mais avec les animaux, on est vraiment menotté. Puis c'était vraiment un choc pour nous. Euh, alors on a pris des arrière-pas. On a vraiment on s'est vraiment concentré sur nourrir notre famille avant tout. Euh, puis on y arrive. C'est encore avec la moulée achetée. J'aimerais me mettre dans une position où je pourrais produire un peu j'en produis déjà un peu de nourriture pour les animaux, mais j'aimerais diversifier un peu leur nourriture ou la nourriture que je produirais pour eux. Mhm. Euh, euh, la deuxième défi qu'on a eu ici, c'est on se place un endroit qui a été conçu d'une autre personne. Puis tout d'un coup, on commence à voir, OK, pour notre idée d'autosuffisance de homestead, on doit réorganiser ça, on doit déplacer ça, on doit construire ça. Euh, alors, on a vraiment fait beaucoup d'additions d'infrastructures, euh, de, de systèmes qui fonctionnent pour nous. Ça ne fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre qui viendrait ici, mais pour nous, ça fonctionne. Mais ça a pris beaucoup de changements de ce qu'on est, ce qu'on avait euh, au point où on est présentement avec la remise à bois, la cuisine extérieure. On a construit une grange et atelier. Euh, c'était beaucoup de construction pour arriver à un système qu'on peut fonctionner avec. Effectivement, quand on achète une maison qu'on n'a pas construite, c'est ça. Hein, les gens qui étaient là avant nous, c'était pas nécessairement leur objectif d'autosuffisance. Il y a plein de choses faut corriger. Fait que ça fait partie des défis. Quand on fait une auto-construction, c'est pas pire, mais là, d'autres aussi, c'est la même affaire ici. On arrange plein d'affaires, on bâtit, on démolit. Ouais. Mais, bon, ça fait Ça me fait partie beaucoup rire de. ce que tu dis là, parce que ici sur le terrain, là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a tellement de ciment camouflé en dessous du gazon. Je ne sais pas. On n'arrêtait pas de se dire, je pense que le monsieur avait des pores dans le ciment, ça n'a pas de bon sens, là. Tu creuses un petit peu, ah, c'est dur, ça doit être une roche. Non, non, non. Il y a une méchante grosse plaque de ciment. Tu es comme, ben voyons donc. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je pourrais rajouter ça là, dans notre défi, là. Essayer de faire des jardins sans qu'il y ait de plaques de ciment en dessous. Ouais. Ou sers-toi-en comme slogan pour le jardin, tu sais, nos jardins sont vraiment à niveau. Tu sais, ou quelque chose du Ouais. genre, ça pourrait être full commercial. Avec des Hein. petites carottes grosses de main parce qu'ils peuvent Oui, pas. là, ils tournent même les carottes. Là. La permaculture, c'est du béton. Ouais.
Hey, mais Luigi a abordé un petit peu le prochain sujet. Je vous avais proposé quelque chose pour discuter de c'est quoi nos bloquants dans nos objectifs, là, nos projets. Effectivement, ben, au Québec, nos animaux sont dangereux. Fait que, tu sais, on peut pas vendre nos animaux, on peut pas vendre le lait, on peut pas vendre ci, on peut pas faire. Ça, c'est un gros bloquant dans notre contexte québécois. On avait parlé un petit peu dans la première édition de la table ronde aussi. Bon, on peut en parler encore, mais tu sais, est-ce qu'il y a d'autres bloquants? Tu sais, tantôt on parlait de l'hiver. C'est un bloquant dans un certain sens pour nos cultures. Y a-t-il d'autres choses que dans votre réalité, peut-être qu'on n'a pas abordé? Des Vous pouvez parler bloquants. aussi de la MAPAC, tout ça. Allons-y. Non, ben en fait, je pense que en autosuffisance, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire justement un plus petit homestead pour eux autres, pour leur famille ou de quoi. Puis souvent, un des bloquants, c'est la municipalité comme telle. Fait que moi, j'ai appris the hard way qu'il faut, avant de magasiner quasiment son terrain, il faut magasiner sa municipalité et son inspecteur en environnement au bâtiment, peu importe qui travaille à la municipalité. Parce que des fois, tu es là, waouh, le terrain, c'est cool, tout, c'est bien placé. Là. Tu rencontres l'inspecteur, non, 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 non. Tu fais, OK, shit. T'es comme mal tombé. Puis si tu apprends ça après avoir acheté ton terrain, t'es comme, puis t'es pris avec ça. Puis moi, je l'ai un petit peu vécu. Puis bon, ça m'a retardé de 2 ans dans mes projets. J'ai dû vendre, bon, ça fait autre chose. Fait que dans mon nouveau projet en campagne, j'ai magasiné justement plein de terrains. Puis à un moment donné, j'arrive, OK, il y a un terrain qui me plaît. Et j'ai rencontré l'inspecteur en bâtiment et l'inspecteur en environnement. Et les deux étaient très ouverts. Fait que ça, tout de suite, j'ai fait OK, parfait. Fait que là, j'ai vraiment plus considéré le terrain, puis je l'ai acheté, puis ça fait 2, 3 ans. Puis depuis ce temps-là, ça va bien avec les inspecteurs, tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose à regarder parce que les gens, ils pensent que ben non, moi j'ai un projet, mais c'est un projet qui est bien, ça va faire pousser des arbres, des animaux, tout ça. Puis souvent, des fois, les inspecteurs sont comme tous tes projets d'épis, ça rentre pas chez nous, whatever. Puis c'est des projets de jardin, il faut que tu checkes selon ta zone, puis tout ça. Fait que ça peut être un bloquant. Fait que c'est de municipalité en municipalité. Puis ça dépend beaucoup de la personne justement qui est en charge. Tu sais, c'est pas nécessairement les règles, ça peut être juste la personne à quel point elle est protocolaire, bloquée ou pas. Là. Fait que ça, c'est un des bloquants que moi, dans mon expérience, j'ai vécu. Oui. Ah oui. Les autres, un des plus gros bloquants, c'est honnêtement, c'est la neige, c'est l'hiver. Parce que on est en montagne, fait qu'on a débordé, des fois, on déneige 2 fois par jour. Là. Fait que, une fois qu'on a fini de déneiger, c'est fini. Là. Fait que nous autres, hiverner des animaux, on veut rien savoir. Fait que, nous autres, si on a des animaux, ça va être, on va les engraisser l'été, on les abat à l'automne, puis on les hiverne juste pas. Parce que aller distribuer l'eau puis tout à Chaudière, ça m'intéresse pas. Puis, tu comprends un peu ce que je m'en vais là-dedans, puis mes raisonnements. C'est juste trop pour nous autres. Fait que, moi, j'ai mes chevaux, j'ai les hiverne, j'ai ma petite buvette chauffante, je suis correcte, là, mais ça a été un gros bloquant parce qu'on s'était dit qu'on voulait peut-être aller dans l'animal, mais finalement, on s'est vraiment concentré plus sur le bois. On a 200 arbres, fait qu'on toute notre bois de construction, on a le moulin, on se le scie nous autres mêmes pour toutes nos constructions. C'est le temps qu'on met là-dedans, parce qu'on refuse d'aller acheter notre bois pour construire, ben tu sais, ça c'est un autre bloquant, c'est le temps. Parce que faut que tu le fasses, le bois, là. Parce que c'est pas mal ça, là. Je vais vous laisser parler. Vous êtes autosuffisant en bois. Ça, c'est le fun. Surtout que le bois de construction a beaucoup augmenté dans les derniers. En fait, quand nous, on est arrivé ici à Wickham, c'est l'été passé. Déjà en début d'été, on commençait à acheter du bois pour rénover notre bâtiment, pour les animaux. Ouais. Et juste quelques semaines après, 2 mois après, là, ça avait quasiment doublé. C'est fou. Là. Fait que ça, c'est une belle ressource. Ça. Sauf qu'une affaire qui est vraiment niaiseux, mais il faut y penser, c'est quand tu t'achètes un moulin, tu te dis, je vais construire une maison. Mais le bois que tu prends pour les trosses, tu ne peux pas prendre le bois que tu as scié. Parce qu'il faut que tu aies le bois étampé du gouvernement. Fait que, tu peux genre acheter ton bois de structure, sauf que le restant, tu peux comme supplémenter avec ton bois que tu as scié. Sauf que pour les trosses, pour les montants, les affaires vraiment structurelles, tu n'as pas le choix d'avoir l'étampe. Ouais.
Ça va prouver par le code, carrément. Ouais. Ouais. Ça, c'est... Puis moi, c'est bizarre parce que je check ça ces temps-ci, le prix du bois, ces affaires-là, parce que moi, je rentre cette année en construction. Tu sais, on parlait tantôt de faire des affaires custom ou pas. Moi, cette année, je me lance en éco-construction. Je fais ma maison sur le terrain que j'ai acheté justement en Estrie. Ça va être une méga aventure. Des défis, là, je vais en avoir. Des blocages, je vais en avoir, là. Des millions. J'aimerais ça être capable de le documenter cette année. Ce serait vraiment le fun. J'aimerais ça que si quelqu'un pouvait me suivre en quelque part, ça, je triperais, là, ça va être une méga aventure. Même que faut que je vends ma maison à Longueuil. Parce que j'ai tout mon beau terrain, tout ça, je vends cette année pour me construire là-bas. Ça fait que Tu vas être où en Estrie? c'est à Fitchby, c'est à 15 minutes de Magog au sud-est. Mais j'ai même du support visuel. Fait que ben ça. Ton écran? Oui, Nice. c'est du budget, là. Oh! Fait que ça, c'est le terrain. Comment je l'ai acheté. Ça, c'était fin 2017. Ben, pas, ouais, c'est ça. Comme 2017, il était vierge. Puis moi, j'avais un petit trait de permaculture un petit peu ambitieux parce qu'un des défis puis un des bloquants personnels que j'ai avec moi-même, c'est que je me lance des trop gros défis des fois. C'est pas une bonne chose. Fait que là, j'avais commencé mes travaux. J'avais loué ma pépine. Je sais pas si vous voyez l'espèce de petit laser là, jaune en quelque part. C'est ça. J'étais rentré dans quelque chose d'un petit peu intense. Je m'étais loué une 16 tonnes pour faire ça. Une fois un petit peu commençait à se placer, le lac commençait à se remplir. Ça ressemblait encore à Mordor un petit peu, mais et une fois complété, avec les terrasses, le barrage qui est mon chemin, puis je vais me construire où est-ce que justement la petite valise, grosso modo, c'est l'espèce de plateau en face du petit lac. C'est beau. Je m'étais fait un petit mime d'ailleurs, le avant-après. C'était un été assez intense, mettons. Je couchais dans mon char. C'était une épopée assez extraordinaire. J'avais fait les plans dans Photoshop du terrain. J'avais tout rajouté. C'était pas juste un petit lac. J'avais 2 étangs aussi, tout connectés par des swells. J'ai comme 1200 pieds de swell que j'ai fait. C'était assez intense. C'est quoi la dimension de ton terrain? C'est 8,5 acres. Au final, ça, là, mettons, enlève la plaque noire. C'est délimité un peu par un ruisseau, mais en gros, c'est 8,5 acres au total. Okay. Puis le rendu à peu près fini, là, j'ai changé bien des affaires depuis, mais ça, c'est dans SketchUp, mon petit rendu fini maison avec une serre, parce que je veux me faire une serre, justement, on parlait de l'hiver, là. Mm-hmm. Ben, au Québec, l'hiver, une infrastructure, c'est que ça vaut tout. Là, je suis rendu plus là dans mes plans. J'ai un système que je veux rentrer, un système d'AGS avec une combinaison de solaire, de serre un peu solaire passive chinoise. Ouais, super. Fait que c'est un peu ça que je me construis cette année. Nice. Écoute, quand tu as l'occasion de faire ta propre construction, là, ça c'est génial quand tu peux te construire comme ça. Là. Non, mais Quand tu c'est as ça. une maison déjà faite, tu es pogné avec la façon que ça t'est bâti, puis des fois tu peux pas faire grand-chose. Hein. Non, c'est ça. Moi, j'aime faire les affaires un peu custom. Puis là, j'y vais full pin. C'est comme c'est un peu fin du monde. Fait que moi, j'y vais full pin. C'est je joue le tout pour le tout. Puis ça va être le fun parce que je vais développer une ferme là-bas aussi. Puis là, je vais rentrer plus autosuffisance, mais aussi production. Puis je vais rentrer en communauté là-bas. Je veux vraiment bâtir de quoi là-bas de très cool. Là. Je veux bâtir une communauté puis faire bouger les affaires. En fait, je veux juste faire bouger les affaires. Je veux que le monde se lève de leur reste de sofa puis se bouge le cul. Là. Fait que, ouais. Puis bon, ça c'est mon intérieur. C'est plus intime, mais c'est comme l'intérieur, un peu comme j'avais prévu de la maison. Mais c'est une maison qui va être quand même solaire passif. Fait que la majorité des fenêtres sont tout au sud. Mm-hmm. Tout le devant, tout le sol est fini sur le béton. Puis là-dessus, je me fais un plancher d'argile, des bouts avec de la céramique, tout ça. Tout est très calculé. J'ai passé l'hiver passé à tout conceptualiser à la maison. Inspiré par Solutionera. Oui, c'était. J'ai fait mes cours de Solutionera, mais là, j'étais dans la 2e cohorte, ça fait comme un zilliard d'années. J'étais là, je pense Francis Gendron avait 3 ans, il était en couche. Il y avait un hochet, puis il faisait des flips, puis il écoutait quand même Tony Robbins. Ah oui, ça, c'est une tentative de jardin que j'ai faite là-bas.
C'est un petit jardin, genre 50 par 60, que j'avais essayé de mettre sur le contour, un petit peu de trip permaculture. Et c'était une très mauvaise idée. Fait qu'à ne plus refaire, jamais. Très mauvaise idée. Dès l'année prochaine, les rangs vont être très droits. Ils vont même s'écouler au lieu de vouloir retenir l'eau au Québec. À certains endroits, c'est cool, mais pour les jardins, s'il vous plaît, laissez-moi écouler ça au plus tabarnak. Ouais. Alors voilà. C'était mon petit topo visuel. Belle C'est pas beau. présentation. Hey, regarde, hein? Regarde. Yes. Je peux vous montrer mon idée de serre que j'ai pour cet été, moi. Ben oui. Ouais, vas-y. Bon, OK. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit, tout à fait. Bon, mais ça, c'est le Ouais. façade de la maison. Fait que, tu sais, tout est façade sud, c'est nice. Fait que nous autres, on pense faire une serre de 30 pieds annexée à la façade. OK? Puis, dans le fond, là, lui, il va être un petit peu plus dur à voir à cause de la lumière, je pense. Là, il va être. OK, c'est mieux comme ça. Ouais. Bon, fait que là, vous voyez comme l'angle de la maison. Ouais. Ah, OK. Ici, ça c'est la serre, dans le fond, que ça serait comme 12-14 pieds, là, tout dépendant ici. Là. Puis, j'ai déjà une petite mini-serre ici. Ça, c'est excitant, dans le fond. Là. Et ça, c'est où que je suis assis, là. À l'est? Ça, c'est ma serre. Non, c'est au sud. C'est plein sud, là. Ta petite serre est au sud, la grosse est à l'ouest? Dans le fond, la porte pour rentrer dans la serre est à l'est. Sauf que C'est ça. elle est sur le long de la façade sud. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on peut faire, nous autres, cet été. Soit ça, ou bien on va en faire une complètement détachée, le style serre du futur. Là, avec, mais c'est ça, là, nous autres, on est comme pas sûr si on veut faire ça détaché parce qu'on ne sait pas trop pour le chauffage. Tandis que si on le fait attaché à la maison, ben on pourrait juste relier un dock de chauffage de notre poêle à bois. Ouais. Peut-être un petit poêle d'appoint. Là. En fait, il faut juste que tu gères ton humidité pour ce truc-là. Dès que tu es capable d'évacuer ton humidité, effectivement, dès que c'est juste à poser à la maison, puis que tu n'as pas de problème avec la ville, puis que la ville est comme. Souvent, si tu veux passer ça à la ville, tu passes ça pour une véranda. Tu n'appelles pas ça une serre. Une véranda, ils trouvent que ça. Ils aiment ça le mot véranda plus que serre. C'est vrai. Pour vrai. Fait que tu présentes ta véranda comme ça, puis effectivement, ton chauffage. Ouais. T'sais, moi, je compte chauffer ma serre seulement au vent, par contre. Il n'y a pas de chauffage dans mon truc. C'est juste un trip d'AGS avec de la pulsion d'air in avec des thermostats, tout ça. Ça m'a coûté très peu en chauffage. Ouais. Puis je veux faire du fruitier, genre du citron puis de la lime à l'année là-dedans. Yes. Mais dépendamment de comment tu construis ta serre, c'est peut-être ta serre même qui va chauffer ta maison. Pas à ce point-là. Je voulais me faire un système hybride où est-ce que ça passait en dessous, puis finalement, ça valait pas la peine à cause que j'isolais la dalle de béton, puis le transfert thermique, il était pas assez efficace entre les deux. Puis je préfère, avec ce sort-là, la manière que c'est fait en AGS, quand c'est trop chaud, je m'en vais réchauffer le sol, que je reprends quand c'est trop froid. C'est un battery, dans le fond, là? Climate battery? Ben, en fait, c'est ça. C'est comme une géothermie, mais de pauvre. Ouais, c'est ça. Fait qu'au lieu d'être 300 pieds dans le sol, c'est à 8 pieds dans le sol, mais sur plus long. Puis, tu sors pas du haut, parce que tu sors du 6-7 degrés à peu près de là. Fait que c'est juste pour pas que ça gèle. Dès que ça pointe un 2-3 degrés, ton affaire kick, puis ça te rajoute du 6-7 degrés juste pour pas que ça gèle. Fait que c'est dans tes moments les plus intenses. Parce que dans le jour, en hiver, une belle journée de février qui fait gros soleil, ça monte à 27-28. Il faut que tu climatises, là. Faut que tu envoies ton air puis tu l'évacues. Fait que c'est ça. Fait qu'en été, tu prends la chaleur, tu réchauffes toute ta banque thermique pour l'hiver, puis en hiver, tu coules, tu fais en tout cas. C'est tout un système de tuyaux, c'est assez bien foutu. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis je sais que il va y avoir plein de gossages, puis d'erreurs, puis de patentage, mais ça fait partie du fun. On voulait faire ça aussi au début, mais finalement, on est bâti sur une roche. Fait que ça l'a comme éliminé. Ouais. Sur le cap, ça change. Ouais. Ça change la donne en ST sur le cap. Et Ça, vous, c'est mon clair. chien? Visite de chien. Il est gros. Ça, c'est Darwin.